Bonjour tout le monde. Décidément cette semaine est particulièrement chargée, je suis encore obligé de retarder la sortie de ma réaction à la bande-annonce de The Green Knight qui sortira donc plutôt la semaine prochaine, et nous nous retrouvons avec la nouvelle bande-annonce, la vraie bande-annonce cette fois-ci plutôt que le trailer Super Bowl de 30 secondes qu'on avait eu l'autre fois, de Old, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Regardez le pourquoi j'ai raison et j'avais tort, c'est un réalisateur qui est absolument fascinant et passionnant. Allons-y pour regarder ce que donne la bande-annonce de Old. No kids allowed on the beach? What? It's not true! Oh no! Oh no! We never leave each other. Nothing separates us. Are we Quelques there nouveaux yet? plans du coup, You ça on l'a said déjà 5 vu. minutes. Technically, it's been more than 5 minutes. Let's just all start slowing down. Slowing down alors que tout va Wow. s'accélérer. You believe I found this online? I guess it's not that secret a beach. Whoa! Who would leave this? From the hotel! They're so rusted! What's happening? Found stuff from the hotel in the sand. Ready or not, here we come! Non, c'est pas une surprise. Ah non, c'est un cadre. Ah d'accord. Merde. What happened to her mom? Je pensais que c'était sa sœur qui lui faisait une surprise ou un truc. What happened to her? Body has decomposed. How quickly can that happen? 7 years. But she just died. Wait, where are the kids? Trent! Kara! Come here! Hey, have you seen my children? Mom? I'm right here. Dad, why are you looking at me like that? What's happening to us? My daughter just turned 6 2 weeks ago. Mom? Whatever's happening to us is happening very fast. You have wrinkles. There's something wrong with this beach. What's happening? Mom! Mom! I'm scared! We have to get off this beach. Je sais toujours pas ce que c'est cette histoire avec la blacking out going this way. petite sœur. Ça peut être potentiellement très She space. might have a chance. Why is she stopping? Why is she stopping? Kara, wake up! Wake up! They had to know what this place does. Je suis en train d'avoir la chair de poule. C'est ouf. What is that? A message. We never leave each other. Nothing separates us. We're connected to something bigger. Oh no. We're here for a reason. La vache, j'ai eu la chair de poule pendant toute la moitié de la bande-annonce. C'était... Ça a vraiment l'air très très cool, ça a l'air super angoissant. C'est con parce que sur le principe, le concept n'a pas l'air si angoissant que ça, mais il arrive vraiment à le rendre super angoissant. Il y a peut-être la musique aussi qui aide beaucoup dans cette bande-annonce. Tu te projettes sur ces personnages, quoi. Ils ont l'air plutôt humains, puis ça a l'air d'être une famille comme tout le monde pourrait en avoir une, et ils sont confrontés à un truc qui ferait peur à la plupart d'entre nous, quoi. J'étais un peu perturbé pendant tout le truc. Les montagnes étaient beaucoup plus rouges dans le trailer, et j'avais l'impression qu'il y avait un code couleur intéressant par rapport à ça. J'arrive pas à savoir si elles le sont ici. J'ai eu l'impression que dans certains points, elles devenaient plus rouges qu'avant. Non, ça a vraiment l'air super cool. J'ai très hâte qu'ils sortent. Et la date de sortie, c'est pour juillet, je crois. Le 21 juillet, face à Kaamelott. Ah, ça va être compliqué. Bon alors du coup, allons-y. Faisons un petit retour sur les images. Donc, le premier plan qu'on a de la bande-annonce, c'est ce travelling latéral sur les personnes qui arrivent dans un hôtel. On retrouve, je vous avais dit, il y avait un code couleur nature et blanc, enfin vert et blanc plutôt, qui était très travaillé dans l'autre truc. Il y avait aussi le plan avec la camionnette qui débarque, qui est la camionnette blanche dans du vert. Donc, encore une fois, il y a un travail des couleurs particulier chez Shyamalan. Il essaye de nous perdre par rapport à ce code couleur avec la couleur du maillot de la fille, par exemple. C'était un problème qu'il y avait eu dans Glass. Moi et plusieurs personnes qui sont habituées de Shyamalan avaient compris qui était le méchant de l'histoire assez rapidement à cause du code couleur. Je pense qu'il a fini par s'en rendre compte et que du coup, il essaye de nous perdre pendant une partie du film. Et je pense que les personnages, du coup, comme ils vont devoir grandir, ils vont devoir changer de vêtements, et je pense que plus ils changent de vêtements, plus les couleurs correspondront à leur sort. Mais là, on voit que la gamine, elle a les couleurs du bien, le bleu et le jaune, chez Shyamalan,
et le rouge, la couleur du danger et du mal. Donc voilà, il essaye de perdre un petit peu le truc, et on voit que les parents portent des couleurs qui sont un peu plus neutres. La chemise grise du père, la mère, elle porte peut-être un truc un petit peu vert, mais ça s'approche aussi un petit peu du gris. Et puis on peut voir encore une fois une très belle composition de l'image, pas spécialement qui joue avec la porte, parce que c'est vrai que la porte est bien au milieu, là, l'encadrure de la porte, mais chaque personnage occupe un quart du cadre différent, ils sont bien répartis dans l'image. C'est à nouveau très très bien composé de la part de Shyamalan, qui est très doué pour ça. Le placement des personnages dans le cadre chez Shyamalan, encore une fois, a du sens. Je vous renvoie vers le pourquoi j'ai raison des torts. Ce qui va vers la droite est plutôt positif. Là, on a un plan sur la mer qui est plutôt centré dans ce contre-champ, donc c'est plutôt neutre. Mais pour l'instant, dans le film, ça va plutôt bien, donc c'est normal que les personnages soient plutôt dans les bons trucs. Et vous voyez que sur le plan d'avant, Gaël Garcia Bernal était sur la gauche parce qu'il est en train de dire qu'il y avait un truc qui était un peu bizarre sur le prospectus, je crois. Oui, c'est ça. Il dit que les enfants sont pas autorisés sur la plage, ce qui aurait du sens si les gérants de l'hôtel savent que la plage fait vieillir les gens prématurément. Ils doivent se dire, bah non, faut pas gâcher la vie des enfants, donc que ce soit plutôt les adultes qui aillent là-bas pour se confronter à ce à quoi la plage les confronte. Donc là encore, un plan positif sur des choses qui vont plutôt bien, et donc les personnages sont plutôt sur la droite. Et vous voyez à quel point ils travaillent à ce que les lignes verticales soient bien parallèles avec les bords du cadre. Il y a pas un petit angle très très léger, mais il y a pas de petit angle, il y a pas de machin, il fait en sorte que ce soit bien droit dans le cadre. J'adore comment il compose Shyamalan, ces plans sont toujours magnifiques. Le travail de la lumière, on avait une lumière extérieure du coup dans les plans précédents, là on a du coup deux sources de lumière, on en a une sur le côté derrière, qui fait un petit rehaussement silhouette, il doit y en avoir une juste à côté du lit, hors champ dans la caméra, et puis il y a la petite lumière du bureau qui est sur le côté qui fait un petit rehaussement aussi. La plus forte est celle qui n'est pas visible dans le cadre, qui donc doit être entre la caméra et le personnage, et non pas la lampe du fond, ce qui permet du coup de très bien voir les personnages tout en conservant le fait qu'ils sont plutôt dans l'ombre, puisqu'il y a un côté qui est clairement plus éclairé que le reste. Donc là apparemment ils mettent en jeu l'idée que le frère et la sœur sont inséparables, donc je suppose que c'est eux qui vont essayer de s'échapper de l'île principalement. On voit à nouveau, je vous avais dit dans le trailer, le teaser plutôt, le travail de la couleur jaune sur les rideaux. Les rideaux protègent du soleil, ce qui est jaune et positif, donc le rideau est jaune. Le frère a un t-shirt jaune, la sœur elle est toujours multicolore, là elle est Benetton. Par contre elle a un sac qui est rouge, et donc ça veut dire qu'elle va être en danger, particulièrement en danger dans l'histoire. Il y a une lettre bleue ou un journal intime bleu, un truc dans le genre qui dépasse. Ce sera peut-être un truc positif ou qui leur servira à s'échapper. Là encore, je vais pas revenir trop sur ces plans parce qu'ils étaient dans le teaser, mais vous voyez que la mère, qui a l'air d'être assez angoissée, qui a l'air d'avoir un problème, d'être travaillée par quelque chose, elle est constamment sur la gauche. Dans les deux plans qu'on vient de voir là, elle était tout le temps sur la gauche. Donc clairement, il y a un truc qui va pas très bien avec la mère. Sur ce plan, pas grand chose à dire, à part que toutes les couleurs se démarquent très bien, se détachent très bien du fond verdâtre de la forêt, donc voilà. Je dis rien de révolutionnaire à ce niveau-là, c'est juste, ça se voit. On remarque qu'il y a du coup une petite pente pour accéder à la plage, donc il y a un peu l'idée de descendre, qui donne un peu l'idée de descendre dans les enfers, descendre dans les bas-fonds, dans l'ombre, vers le danger, quoi. Ça, je suppose que c'est un petit subjectif des personnages qui débarquent, qui voient le soleil pour qu'on se rende compte que le truc a un côté paradisiaque, on lève les yeux au-dessus des rochers, on a les cocotiers, le soleil. Voilà. Ici, les personnages vont sur la droite parce qu'ils vont sur la plage, ils sont dans un bon état d'esprit, je suppose que ils se sentent du coup positifs en allant sur la plage. Ça va beaucoup changer par la suite. Et ensuite, le plan de dos sur la révélation de la plage pour du coup partager un petit peu leur point de vue à eux, encore une fois, sans être vraiment dans un subjectif absolu, parce que je suppose qu'il a pas envie d'être spécialement dans la tête d'un personnage, mais il est dans un subjectif global du groupe, quoi, qui arrive sur la plage. Pareil, sur ce plan-là, le placement des personnages est intéressant. Du coup, on a le personnage qui est joué par Rufus Sewell qui a l'air d'être un petit peu agressif, je suppose, et on voit du coup ce couple arriver qui les dérange dans leurs vacances en famille, quelque part, et donc du coup ils sont un petit peu négatifs, donc ils arrivent par la gauche. Pour autant, Rufus Sewell est entouré de bleu et de jaune, là, dans ce plan, donc je sais pas, est-ce que ça va être un personnage négatif ou positif? En tout cas, il avait l'air d'être énervé dans le plan précédent, si c'est pas un personnage négatif. Le plan zénital sur les vagues, peut-être un côté épée de Damoclès, prémonitoire, peut-être que les vagues représentent du coup le temps qui avance, qui va nettoyer la berge, je sais pas trop. Plan suivant, encore une fois, vous voyez la répartition dans le cadre. Sur la gauche, on a tous les éléments qui montrent qu'il y a eu quelque chose d'étrange sur cette plage. On a le mauvais présage sur la gauche et les personnages sur la droite.
Là, les enfants centrés parce qu'ils savent pas trop ce qui se passe, le père allongé parce que il est plutôt relax, et la mère qui s'inquiète, elle, sur la gauche. De ce côté-là pour vous. Un insert sur les lunettes, vous voyez que le point est fait sur les lunettes et qu'on voit pas vraiment le visage du gamin, donc c'est vraiment pour qu'on se concentre là-dessus, mais en même temps il veut qu'on mette en rapport le fait que c'est le gamin qui trouve les lunettes et que c'est donc lui qui les regarde. On notera que c'est donc, pour mettre en rapport les deux, une contre-plongée, ce qui n'est pas évident à faire avec un gamin qui atteint à cette taille-là à peu près la taille de la caméra sur son trépied. Donc pour réussir à le foutre en contre-plongée comme ça, soit il a enterré la caméra dans le sable, soit c'est lui qui était couché par terre. Mais le plan il n'a pas été facile à obtenir, là, celui-ci. Ce plan-là, il est très joli parce qu'il travaille très bien la profondeur. Bon, la profondeur de champ est assez limitée parce qu'il a envie de rester avec le personnage qui se cache. Donc on va réduire la profondeur de champ pour qu'elle ne concerne que lui, qu'on sente qu'il est un petit peu hors du monde, qu'il n'est pas visible. Mais lui, du coup, en premier plan, ensuite on a la sœur au deuxième plan, et en arrière-plan, tout au fond, on a la famille qui est mise un petit peu au milieu. Il y a une belle exploitation de la profondeur dans le plan, et ça rend assez bien, c'est assez joli. Et encore une fois, le signe négatif, le cadavre, arrive de la gauche. Je vais beaucoup le répéter, ça, je pense, pour toute cette analyse d'image. Là, vous voyez, l'enfant a crié, il y a une angoisse qui va pas, les personnages sont sur la gauche. Bon, la mère est un peu au milieu pour les répartir dans le cadre, mais ils sont réservés à la gauche du cadre plutôt, quoi. Là où le jaune, qui était positif, est réservé de l'autre côté. Là aussi, un joli plan large, et justement, comme les personnages sont un peu dépassés, sont en train de voir quelque chose qui les effraie, le fait de les réduire dans le cadre, ça augmente le sentiment d'insécurité, le sentiment vous voyez, la colline, enfin le flanc de montagne derrière devient un peu presque menaçant comme ça projette une ombre, ça occupe tout le cadre, ça a l'air de les enfermer complètement, et eux du coup ils sont tout petits, tout réduits, donc ils ont l'air plus fragiles, très intéressant encore une fois comme travail. Pareil, la deuxième famille, même traitement, alors qu'ils sont centrés parce que pour l'instant ils savent pas trop ce qui se passe, mais ils ont l'air complètement dépassés par cette colline qui a l'air d'être à deux doigts de s'effondrer sur eux. On voit même pas le ciel, vous voyez, derrière il y a une espèce de colline avec de la forêt, de la verdure, mais ça cache complètement le ciel, donc du coup à ce moment-là où ils sont plutôt en angoisse, c'est intéressant de cacher le ciel. Et pareil pour ce troisième plan qui répond encore une fois à ce truc. J'arrive pas à savoir si cette colline a l'air plus rouge d'un seul coup dans le plan ou si c'est moi qui me fais des films. J'ai l'impression qu'elle vient de rougir, que ça paraît un peu plus rouge que dans les plans précédents où elle avait l'air plus jaune. En tout cas, il y a encore une fois un travail des couleurs qui est vachement joli parce que cet océan-là est vachement bleu. On a le sable qui est plutôt jaune et la colline derrière qui est plutôt rouge. J'aime bien la palette qui est affichée. Alors là, c'est intéressant, je sais pas si c'est la continuité de la même scène. On vient de passer complètement de l'autre côté de la barre des 180 degrés. Il a trouvé le moyen de faire des plans qui se répondaient pour passer en arc de cercle et se retrouver de l'autre côté, et finalement vous voyez la mère arrive du côté qui du coup est protectrice, arrive du côté droit, et le gamin va vers le côté droit se réfugier vers la mère. On a fait en sorte que la caméra se retourne pour que le personnage aille vers la droite quand il va vers quelque chose de positif. Là un zénithal assez froid, assez sévère et un peu menaçant du coup sur ce cadavre. Très jolie lumière qui arrive du coup sur le côté et qui fait une projection assez sympathique, mais qui éclaire du coup très bien le corps et qui donne des ombres assez intéressantes. Et à nouveau on a cette idée de menace, d'épée de Damoclès, ces plans zénithaux qui sont un petit peu menaçants. La cellule familiale se réunit, on retrouve un sentiment de sécurité, et donc du coup vous voyez ils sont beaucoup plus gros dans le cadre, la caméra s'est vachement rapprochée pour qu'ils aient l'air un peu moins dépassés. Vous voyez que la colline a l'air beaucoup moins menaçante au-dessus d'eux. La falaise plutôt que la colline. La falaise a l'air beaucoup moins menaçante au-dessus d'eux, simplement parce qu'on a changé du coup le rapport entre le rapport d'échelle. Les humains sont un peu plus gros que la falaise dans le plan, ou aussi gros que la falaise, et du coup ils ont l'air moins menacés par la falaise. Le poisson mort sur la gauche. Là ce plan-là est vraiment perplexe parce que le cadavre est sur la droite. C'est un peu bizarre. Et il est du coup recouvert d'une serviette jaune. C'est le symbole du positif, pour la cacher, pour la protéger, protéger les enfants, le regard des enfants, de ne pas voir le cadavre, etc. Encore une fois, les codes couleurs sont très intéressants dans tout ça. Et la falaise derrière, je sais pas si elle est rouge, mais il y a des endroits où elle est beaucoup plus noire que le reste, et du coup ça devient beaucoup plus menaçant. Là c'est intéressant, c'est un personnage qui pensait être en maîtrise de son environnement, donc on a une contre-plongée sur lui, encore une fois compliqué à faire parce que le cadavre a l'air au ras du sol, mais le plan a dû être complètement grugé, je pense qu'il est même pas sur le sable vraiment là. Et en se faisant surprendre, il recule, et du coup il perd sa position de dominance en sortant du cadre. Ce qui montre du coup à quel point le personnage a été déstabilisé. Il pensait être en contrôle, et finalement il échappe au cadre, et il perd cette position de dominance, parce qu'il vient d'être décontenancé. C'est peut-être le même plan là, peut-être que la caméra va se relever petit à petit, pour justement accompagner le fait qu'il ait perdu sa position de dominance.
passe de la contre-plongée à un plan à hauteur d'yeux normal, ce qui nous fait du coup voir le reste de l'équipe qui arrive derrière, sur le côté gauche bien évidemment puisqu'ils sont en stress, ils ont peur, etc. Je me demande si ce sera pas le même plan dans le film, je pense pas qu'il y aura un cut comme ça. C'est intéressant ce travail, il fait des contre-plongées dans lesquelles il essaye quand même de faire sentir un sentiment de déstabilisation plutôt que de mettre les personnages en position de dominance. Le plan qui est quasiment de dos, ce qui fait qu'ils sont censés être en position de dominance, mais on voit pas leur visage, ce qui les rend moins dominants, leur donne l'impression qu'ils sont moins en position de contrôle. Il y en a même certains qui sont les uns au-dessus des autres, donc du coup ça appuie ce côté, en fait personne maîtrise le truc. Et il y a ce plan depuis l'intérieur du coup de la cage thoracique, avec du coup les obstacles visuels des côtes qui sont entre la caméra et les personnages, qui les mettent derrière, qui en cachent complètement certains, ce qui, encore une fois, fait ressentir le côté... ils sont plutôt déstabilisés et perdus qu'autre chose, quoi. Et malgré tout, c'est une contre-plongée. C'est vachement intéressant de travailler la contre-plongée sans essayer de mettre les personnages en position de dominance. Là encore, on fait ressentir que les personnages sont perdus, ont peur, sont menacés, en les mettant beaucoup plus petits dans le cadre. Et c'est intéressant, ils sont sous le parasol et tout l'attirail de plage qui est entièrement jaune, qui est censé être très protecteur, mais du coup ils sont pas dessous. Donc ça fait sentir l'idée qu'ils sont en dessous d'une protection. Peut-être qu'il y a un rapport avec le soleil dans cette histoire de vieillissement prématuré. Surtout qu'il y a eu un plan sur le soleil quand ils sont arrivés sur la plage, donc peut-être qu'il y a aussi un truc par rapport à la lumière qui débarque. J'en sais rien du tout, hein, c'est de la pure spéculation, mais il y a quelque chose d'intéressant avec le fait qu'ils soient pas protégés. Et en même temps, le soleil est même plus sur la plage, là, tout est dans l'ombre. Là, un insert fourmi pour donner le sentiment de quelque chose d'un peu étrange qui se passe. Il y a ce travail du son qui rajoute au-dessus, ce petit grouillement, ce petit fourmillement, du coup. Et puis, il y a cette faible profondeur de champ avec cet obstacle visuel, le fait qu'il y ait deux feuilles qui sont comme ça devant la fourmilière. En principe, tu les retires. Là, le fait d'avoir un obstacle visuel, tu fais sentir qu'il y a quelque chose qui va pas un peu dans l'image, ou tu essaierais de les décaler, par exemple. Là, c'est vraiment au milieu de l'image, donc c'est vraiment visible, ces deux trucs flous. Et donc, pour moi, ça permet de faire ressentir le côté, il y a un truc étrange qui est en train de se passer, quoi. Ça, c'est un très joli plan. Ce plan château de sable, parfaitement centré, avec le château qui est construit de façon un petit peu parallèle en plus. L'opposition de la couleur sable avec le bleu de l'océan et du ciel derrière, je trouve que c'est un plan qui est très joli, et du coup ça fait passer l'idée, le temps passe vite, les choses s'effondrent, s'effritent beaucoup plus rapidement, etc. Avec cette tour qui tombe, c'est là aussi un plan pour aider à sentir le côté, il y a quelque chose de surnaturel et d'étrange qui se passe. Ce qui est aussi aidé un petit peu par le travelling, ce qui fait sentir l'idée que, regardez, il y a quelque chose d'étrange qui est en train d'arriver. Concentrer ton attention sur ce truc-là. Et là, il commence à enquêter sur le paranormal, il commence à aller dans les choses qui ne vont vraiment pas du tout, et vous voyez, d'un seul coup, tout le monde se met à aller vers la gauche. Je rappelle, parce que je vais vraiment pas arrêter de le sortir dans cette vidéo, ce n'est pas une question de politique, cette question de droite et de gauche. Pour moi, c'est une question de sens de lecture. On me l'a plus ou moins confirmé dans certains commentaires, mais c'est une question, à mon sens, plutôt de sens de lecture. On est habitué à voir les choses avancer en allant vers la droite, et quand on va vers la gauche, il y a un sentiment de quelque chose de négatif qui se produit. Mais je suis pas sûr à 100% que ce soit la raison. Et encore une fois, vous l'avez vu, pour les dépasser, eux tout petits, et la falaise remplit absolument tout le cadre et les écrase complètement, donc fait sentir qu'ils sont insignifiants, minuscules, etc. Même chose avec le plan zénithal, encore une fois. Voilà, toute cette séquence-là était dans le teaser, mais je rappelle encore une fois que le gamin qui vient du coup d'évoluer de façon étrange arrive de la gauche, et reste à gauche pendant presque tout le truc. Là, vous voyez, avec la sœur, on commence déjà à avoir un changement de couleur. Le jaune a disparu de sa tenue de plongée, elle est maintenant passée dans du orange, avec un petit peu de bleu pour qu'on soit encore un petit peu perdu, mais quand même, du jaune qui va vers le orange, ça veut dire qu'on s'approche petit à petit du rouge. Ça va chier pour la sœur. Ça va chier pour la sœur. Et alors, si elle mord un tout petit peu plus sur la droite que sur la gauche, c'est probablement simplement pour que le champ contre champ fonctionne et que les regards se répondent correctement. Le père était vraiment en angoisse, il était plutôt sur la gauche. Si on mettait la gamine aussi sur la gauche, les plans se répondraient pas, il faut qu'elle soit un peu plus sur la droite. Et dans le plan suivant, on voit qu'elle débarque de la gauche, puisqu'il lui arrivait quelque chose de mal, elle vient de vieillir trop vite. Oh, ces plans zénithaux, ils sont magnifiques. Il s'est éclaté hein, avec cette plage, il a trouvé une belle petite crique, il a dû passer des jours à faire ses plans en hélico ou ses plans en drone. Et c'est vrai qu'ils sont super jolis et ça fait vraiment sentir le côté épée de Damoclès, quoi. Ici, à nouveau, contre-plongée sur des personnages qui pourtant sont pas en maîtrise, sont pas dans le contrôle. Les visages sont presque tous de 3/4, profil, vu du bas, et la falaise prend absolument tout le cadre et les domine complètement. Donc, au lieu d'être en position de pouvoir, ils sont eux-mêmes dominés par la falaise qui est au-dessus d'eux. Beaucoup de plans sur la petite sœur, du coup, c'est la même famille, je sais pas. En tout cas, sur la toute petite qui est constamment mise sur la gauche, et pour elle aussi, a priori, ça va vraiment chier.
C'est elle, je crois, donc qui finit enceinte. Hein. Ça peut être super glauque. Ce sera moins glauque si c'est un des gamins du coup du groupe qui lui aussi grandit avec la gamine et du coup ils atteignent tous les deux l'adolescence et ils deviennent du coup curieux de leur corps qui sont en train de se transformer. C'est ça que va aborder Hold. Hein. C'est le temps qui passe. C'est dans un plan après, la mère va remarquer que le père se met à avoir des rides. Des petites pattes de doigts sur les yeux, et eux du coup vont arriver à l'adolescence, donc forcément ils vont être travaillés par les changements de leur corps. C'est un film sur la peur de voir les choses avancer, de voir ces enfants justement devenir des adolescents et bientôt des jeunes adultes et plus du tout les petits enfants innocents qu'ils étaient avant. Mais alors du coup c'est vrai que si c'est un des adultes qui couche avec une gamine qui d'un seul coup a grandi plus vite, ça va être super glauque. Mais c'est tout à fait dans le style de cinéma de Shyamalan. Il aime bien travailler du coup ce qui est angoissant, ce qui est un peu glauque, etc. Mais là, quand même, je crois qu'il a rarement été aussi loin que ça. Il y a quelques plans qui passent trop vite pour rendre une analyse un peu intéressante, mais on peut voir à nouveau là, sur le plan sur la nature, à nouveau une opposition entre le blanc et le vert. Il a trouvé un arbre un peu mort, qui du coup a un tronc et une écorce vachement blanche, travaillé avec le vert, et on a donc cette mygale, qui est en plein milieu, et on peut voir que le point est pas tout à fait juste sur elle, elle est jamais nette. Donc la mygale qui pourtant attire notre regard n'est pas nette, donc ça te fait sentir à nouveau qu'il y a quelque chose qui va pas. Non seulement il y a un élément angoissant à l'image, mais en plus elle est pas nette, ce qui veut dire que t'arrives pas à avoir une bonne préhension d'où elle est, ce qui rajoute encore un petit peu en angoisse. L'araignée ne fait jamais aussi peur que quand on n'arrive pas à la voir et quand on ne sait pas où elle est. Quand elle est floue, c'est un petit peu la même chose aussi. Est-ce qu'ils sont frères et sœurs ou est-ce que c'est sa copine? Parce que je la trouve vachement proche de son frère quand même. Je suis en train de me demander si je me suis pas gouré dans le lien de filiation. Dans des plans comme ça où il y a beaucoup de personnages qui sont dans le cadre, la séparation gauche-droite a un petit peu moins de sens, mais il est possible quand même que les personnages qui sont sur la gauche soient des personnages qui soient plus en danger que le reste. Cela dit, celle que je croyais être la sœur, mais qui est peut-être une copine simplement, maintenant elle est habillée en rouge et donc du coup elle devient beaucoup plus menacée, elle est entourée par le danger a priori. C'est pour ça que je suis en rouge, hein, j'essaye toujours de faire des codes couleurs qui correspondent par rapport à quoi je parle maintenant, depuis cette année. Ça me fait marrer, je trouve ça rigolo. Donc voilà, elle indique plutôt le danger. Et du coup cette vidéo est en rouge et noir. Là, l'organisation des personnages dans le plan me paraît un petit peu bizarre parce que le père est celui à qui il est en train d'arriver quelque chose de négatif puisqu'il se rend compte qu'il est en train de vieillir. Pourtant, il est sur le côté positif, la droite. Mais en même temps, la répartition des personnages dans le cadre est vachement belle. Je trouve vous voyez comme ces 4 personnages là, la mère, la sœur, cet autre couple là qu'ils ont rencontré sur la plage, ils sont tous mis ensemble. On dirait presque, vous savez, une composition de posters comme les posters à la Marvel, vous savez, avec les personnages qui sont tous mis en même temps dans une composition particulière. Il y a quelque chose de très joli, je trouve, avec en plus le fait qu'il y en ait certains qui soient pas sur le même plan et donc qui est pas exactement la même taille. Là, il y a quelque chose que je trouve vachement joli. Il y a la nana qui est en jaune là, qui est vachement sur le côté. Il doit y avoir un truc entre Gaël Garcia Bernal et la blonde. Et je suis presque sûr qu'il y a une histoire. Il y a genre un adultère ou un truc dans ce genre-là. Il doit y avoir un rapport entre eux. Ils sont vraiment mis en rapport l'un avec l'autre. Leurs regards se répondent presque là dans le truc. Et du coup, on a cet autre personnage qui a débarqué au milieu du truc, ce personnage afro-américain. Qui lui, pour le coup, est quasi pas visible, mais qui est placé parfaitement entre le père et la mère, et à nouveau la composition rend quelque chose de vachement intéressant. On est en contre-plongée, peut-être qu'à un moment ou à un autre on verra son visage, c'est peut-être aussi pour marquer la déstabilisation qu'on voit pas son visage, peut-être qu'il est en train de chercher, qu'il est inquiet, ils sont en train de regarder autour d'eux, ils ont l'air de regarder un peu partout s'ils voient du danger arriver, ils ont l'air en stress, et ça rend peut-être ça justement en le faisant un peu sortir du cadre et en perdant un peu son regard. Encore un des plans, quelque chose de maléfique se produit avec j'en avais déjà parlé avec le teaser trailer, mais ce plan en grue et qui fait en même temps un travelling rotatif, ou alors c'est juste la caméra qui monte et qui fait un panoramique autour du truc, mais il y a un mouvement qui est intéressant, qui est un petit peu angoissant, qui à nouveau fait sentir l'idée qu'il y a quelque chose de mal qui est en train de se produire. Pareil, ce plan assez rapide sur les vagues d'une mer assez agitée, il y a quelque chose qui fait sentir le sentiment d'angoisse, de danger, etc. C'est pas un plan qui est particulièrement reposant, à voir un mouvement de caméra, une vitesse, etc. qui est reposante. Donc ça retranscrit plutôt bien l'angoisse. Ici, pour faire ressentir que les personnages sont en angoisse, sont en stress, le fait qu'ils aient le visage complètement baissé, qu'on voit du coup pas leurs yeux, qu'ils baissent la tête, c'est sentir du coup le côté, le poids qui pèse sur eux. Alors évidemment, ils sont en train de regarder quelque chose qui sont en bas, mais le fait de filmer le plan comme ça montre bien le côté... ils sont perdus, quoi. À nouveau, les personnages sont assez petits, écrasés par la falaise, par la petite colline verdoyante qui est au-dessus, donc faire ressentir qu'ils sont perdus, qu'ils sont en danger, et donc on a du coup la scène avec la gamine qui est enceinte. Comment? Pourquoi? Est-ce que limite c'est la plage elle-même? Est-ce qu'il y a une espèce d'entité maléfique qui s'incarne dans son ventre ou un truc dans ce genre-là? Et c'est pour ça c'est peut-être pour ça qu'ils disent
qu'il faut pas qu'il y ait d'enfants sur la plage, parce que s'ils sont très très jeunes, ils ont peut-être le temps du coup de faire grandir en eux une entité maléfique, là où les autres étant déjà vieux, crèveraient avant qu'elle arrive à terme. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Je pars peut-être complètement ailleurs, hein, mais j'essaie de faire des petites théories comme ça avant que le film sorte. Je sais qu'apparemment c'est adapté d'un bouquin, soit un bouquin, soit une BD ou un truc dans ce genre-là. Évitez de spoiler ce qui se passe vraiment dans le bouquin dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'on découvre les choses devant le film, mais il y a quelque chose de très malsain dans cette situation. Et là aussi, pour retransmettre l'angoisse, on a un travelling avant qui est assez rapide d'ailleurs, donc qui fait sentir un sentiment d'urgence, t'as l'impression que la caméra va s'écraser contre le ventre de la gamine. Et là, on a ensuite un travelling circulaire autour d'elle et son ventre. Peut-être, encore une fois, que là aussi, ce sera en un seul plan que la caméra va avancer en travelling vers elle, et ensuite va arriver vraiment sur elle, et va du coup commencer à faire un panoramique pendant qu'elle passe à côté. Le travelling circulaire retranscrit le sentiment de tournoiement, comme si les choses allaient pas, ou comme si on était mal à l'aise, comme si on allait tomber dans les pommes, etc. Et donc non, hein, j'ai l'impression que c'est pas la petite sœur du gamin qu'on a vu vieillir en premier, hein, c'est vraiment l'enfant d'un autre couple. Donc les autres ils sont peut-être vraiment frères et sœurs, je sais pas, c'est bizarre pour l'instant. Là aussi un beau découpage par rapport à la profondeur, je sais pas si Gal Garcia Bernal a une raison particulière d'être sur la gauche, mais c'est à nouveau premier plan, second plan et arrière-plan, dernier plan plutôt, avec donc Gal Garcia Bernal, cette femme afro-américaine, et ensuite le personnage qui est en train d'aller dans l'océan, sans doute pour essayer de s'échapper je suppose. Et je pense que ça va se retourner contre lui, je pense qu'il va revenir sur la berge bien vieux. À nouveau, une contre-plongée qui fait retranscrire plus de malaise que d'assurance. Le fait que Gaël Garcia Bernal rentre d'un seul coup dans le cadre, que le personnage du gamin soit assez instable, sorte un petit peu du truc, et qu'ils soient tous les deux dominés par la colline qui est derrière eux, ça les met du coup en position d'infériorité malgré le fait qu'ils soient filmés en contre-plongée. Ici aussi, tu les mets en position d'infériorité en les mettant tout petits dans le cadre, et même si on a le ciel derrière eux, s'ils sont plutôt vers quelque chose d'ouvert, ils sont pas bloqués contre le truc, ils sont dominés par les deux petits côtés de falaise qui sont sur les côtés de l'image, que Shyamalan fait ressortir en faisant un travelling avant en même temps pour qu'on les sente bouger et qu'on les remarque particulièrement, plus que les personnages qui sont un peu plus statiques du coup dans le cadre que ces flancs de montagne. Donc il arrive malgré tout à les rendre dominés par leur environnement et les mettre dans une position plutôt malaisante. À nouveau du plan zénital pour le sentiment d'épée de Damoclès, de danger, et puis quelque chose ici de beaucoup plus sombre. En plus, j'ai l'impression que le passage qu'ils ont pris pour venir c'est bouché, c'est ça, un truc dans le genre. Et donc ils vont vers l'ombre, vers la menace, etc. Et là il y a un montage cut assez rapide, je sais pas comment je vais réussir à vous le rendre, là je vais sans doute faire un ralenti, mais vous voyez que la caméra se rapproche du personnage et perd le point au fur et à mesure, et donc à nouveau le point, la perte du point fait sentir une perte de repère, et que quelque chose de mal est en train d'arriver à ce personnage, quoi. Là, un plan sur l'escalade qui est plutôt neutre pour l'instant, qui est plutôt à sa hauteur, qui essaye pas de faire une plongée ou une contre-plongée. D'ailleurs, on voit la ligne d'horizon encore au loin, même si elle est tout en bas de l'image. On fait pas encore trop ressentir le côté de vertige qui pourrait y avoir avec une plongée, par exemple. Et on met pas non plus ça sous un symbole de réussite avec une contre-plongée qui montrerait le personnage réussir à escalader la façade et donc être en position de dominance par rapport à la façade, Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça pourrait faire sentir quelque chose de positif, le fait qu'ils sont en train d'escalader et de réussir à atteindre le sommet, de réussir à monter. La caméra pourrait accompagner ça avec un mouvement, avec une contre-plongée qui viendrait avec le personnage. Je pense qu'on aura plutôt le plan inverse dans cette scène. On aura un plan qui sera une plongée zénitale sur le personnage qui aura du mal à s'accrocher au truc et qui sera en perte d'équilibre, quoi. Là, vous voyez, pour faire commencer à ressentir le sentiment de vertige, la caméra commence à se mettre de plus en plus en zénital et commence à perdre de plus en plus le personnage dans le cadre et au point, ce qui fait sentir qu'il y a quelque chose de mal qui est en train de commencer à se passer, qu'il y a une situation qui est stressante qui commence à arriver. Ok, dans ce film, il y a une obsession avec les contre-plongées angoissantes. Je crois que ça a été son défi dans ce film. Je vais essayer de prendre le plan qui est censé mettre tous les personnages en position de force et je vais faire en sorte qu'à chaque fois, il les mette en position de faiblesse. Comment est-ce qu'il fait avec celui-ci? On a des personnages qui sortent un petit peu du cadre, la mère elle est à 2 doigts de sortir complètement du cadre, le flou un petit peu, le fait que certains des personnages soient perdus et regardent un petit peu au loin, on a la fille derrière, et le personnage de Gaël Garcia Bernal qui regarde aussi de l'autre côté. La lumière aussi, la lumière arrive de derrière eux, donc ça le met dans un endroit assez sombre au final, et pas forcément en position de dominance. N'hésitez pas à m'aider dans les commentaires. Comment est-ce que ce plan arrive à faire ressortir une sensation d'angoisse plutôt que de dominance? Je trouve ça vachement intéressant. Ici, les personnages qui s'engueulent. Mettez dans les commentaires qui est de quel côté, pourquoi. Vous devrez commencer à le savoir au bout d'un moment là.
Ici, encore une fois, les personnages dans l'ombre, dominés par la falaise. Là, ce petit plan caverne qui a le défaut habituel de tous les films qui sont pas en lumière naturelle, 100% naturelle, ou qui tournent dans une caverne en général. The Descent, par exemple, si vous connaissez, c'est un des rares films qui a vraiment réussi à faire ça, le premier, alors que le deuxième a foutu en l'air tout le truc. Ils ont fait l'exact inverse de ce que le premier film avait fait, qui faisait qu'ils avaient bien géré, du coup, la lumière dans une grotte. Il y a quand même un tout petit peu de lumière là dans cette grotte. Bon, il y a l'entrée qui a l'air derrière, manifestement, qui a l'air au fond, qui fait entrer un peu de lumière du soleil, mais il y a quand même bizarrement pas mal de lumière dans cette grotte. Et ça peut pas être juste la réflexion depuis l'entrée qui est au fond, quoi. Donc il y a un petit rehaussement à l'intérieur. Mais tant mieux, parce que sinon on verrait que dalle. Alors ça, c'est un des plans que j'avais pas trop capté en regardant l'abondance la première fois. Donc il y a quelqu'un qui a laissé un message, et il a rien trouvé de mieux que de laisser un message crypté. Blaireau, c'est un message pour nous aider, tu voudrais pas foutre un message un peu plus direct quand même? Donc du coup, voilà, il y aura un petit mystère à résoudre, manifestement. Est-ce que c'est la plage sur laquelle est morte le tueur du Zodiac? Je sais pas. Mais y a pas le signe du Zodiac là-dessus? C'est le rond avec une croix, là, c'est pas ça le signe du Zodiac? Ah ici, je sais pas si ce sera monté comme ça dans le film, mais un plan qui démarre en cut sur un dézoom avec le personnage qui débarque ou qui va vers la caméra, ça fait vraiment le sentiment d'angoisse de personnage pris par surprise. Donc ce plan-là, on l'avait déjà vu dans le teaser, mais vraiment, qu'est-ce que c'est bien travaillé au niveau de la lumière. L'eau réfracte la lumière un peu partout, donc je sais pas comment est-ce qu'il a réussi à trouver l'endroit où les personnages allaient vraiment être complètement dans l'ombre. Il doit y avoir une astuce quelconque. C'est peut-être juste un jeu sur l'écart de lumière. Ils doivent être encore visibles en vérité, mais la lumière a été étalonnée pour que il soit beaucoup moins visible, je sais pas, quoique c'est pas le genre de Shyamalan de vraiment dénaturer ses images. Donc je sais pas comment il s'est débrouillé, mais j'adore ce plan, je le trouve incroyablement bien fait, j'adore le petit découpage que fait l'ouverture vers l'océan qui est sur la gauche, et encore une fois ils vont vers la droite parce que, à mon avis, ils cherchent une sortie là. Encore une fois, le film devrait être assez angoissant, on travaille à nous mettre le personnage dans une situation où il est pas au contrôle, en le mettant dominé par cette falaise du coup derrière lui. Mais personnellement, j'aurais la petite compensation d'observer ce magnifique torse pendant plus de la moitié du film. Il est très mignon cet acteur. C'est le mec d'Hérédité, non, c'est ça? Et donc même chose avec ce plan, qui est sur le même personnage du coup, ce plan de caméra grue qui se relève, qui se penche de plus en plus et qui les met de plus en plus du coup en plongée, donc dominé par la caméra, qui les met de plus en plus petits dans le cadre. C'est un plan qui est très courant pour faire sentir l'idée que le personnage est dépassé, qu'il va vers le danger, etc. Tu le réduis petit à petit dans le cadre et tu le mets en plongée zénitale pour du coup montrer qu'il est dépassé. Je vous l'avais dit. Je me rappelle pas de tous les plans par cœur parce que du coup j'ai vu la bande-annonce qu'une fois, mais je vous l'avais dit qu'il y aurait un plan zénital sur la situation de la gamine qui est en train d'escalader pour montrer du coup une situation de danger. Elle est au sol peut-être à ce niveau-là? C'est elle qui est à côté de l'actrice afro-américaine? J'arrive pas à voir. Donc c'est avant ou après, mais c'est pour montrer du coup que la falaise est menaçante et les domine et que c'est pas ça va être dangereux, quoi. Là, c'est intéressant de voir encore une fois à quel point est-ce qu'on gruge facilement les lumières d'un film sans qu'on se rende compte. Y a rien qui vous dérange dans cette image? Là, si je vous la montre comme ça, y a rien qui vous dérange? Au niveau de la lumière? Il y a qu'une seule source de lumière visible dans ce plan, peut-être qu'ailleurs dans la scène il y en a d'autres, mais il y a qu'une seule source de lumière visible dans ce plan, c'est le feu qui est ici au ras du sol. En principe, on ne devrait quasi rien voir du corps de ce mec parce qu'il devrait être en contre-jour entre guillemets, il devrait être découpé en silhouette. Uniquement seuls ses contours devraient être visibles, parce que en principe sur ce plan-là, il n'y a que le feu qui est visible. Et pourtant, vous voyez à côté de son boxer projette une ombre sur sa jambe, qui est un petit peu en l'air, parce que si c'était un autre feu sur la plage, il devrait éclairer lui aussi en rase-motte, et donc on devrait avoir une projection d'une jambe sur l'autre, par exemple, avec l'angle à laquelle il y a cette ombre. Et non, elle vient un petit peu du dessus. Et de toutes petites astuces comme ça sont utilisées en lumière pour, sans qu'on s'en rende compte, donner l'éclairage nécessaire pour qu'on voit la situation correctement, qu'on travaille une certaine ambiance également, sans pour autant être complètement bloqué par l'éclairage naturel de la scène. Oh non. Et puis les derniers plans du coup de la bande-annonce, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est des plans qui sont dans la pénombre, la lumière vient du coup de l'allumette, sans doute rehaussée par un éclairage artificiel, mais la seule lumière vient de l'allumette, et les personnages sont quasiment centrés pendant tout le plan, enfin pendant tous les plans qu'on voit là dans ce petit montage final, donc j'ai pas grand chose à en tirer moi personnellement. Je confirme que je suis tout à fait hype pour voir ce film. Vraiment, Shyamalan c'est un mec que j'adore, je trouve ça fou à quel point il travaille vraiment chaque plan pour lui donner un sens, et il a trouvé à nouveau un scénario qui va être particulièrement riche en angoisse et en stress. Je ne sais pas quel va être le twist, s'il y aura un twist, parce que tous ces films n'ont pas des twists, mais là, manifestement, c'est beaucoup de personnages qui vont devoir découvrir beaucoup de choses sur eux-mêmes,
Je pense qu'on va en avoir quelques-uns du coup dans le film. Ça me donne très envie et j'ai très hâte de voir ce film. C'est con qu'il sorte en face de Kaamelott parce que du coup il va se manger une grosse concurrence en France notamment. Dans le reste du monde ce sera une toute autre histoire, mais en France il risque de morfler un petit peu à cause de ça. Shyamalan, c'est un mec qui fait des entrées respectables, mais de là à rivaliser avec l'un des films les plus attendus de la part d'un des plus gros groupes de fans français, ça va être compliqué. Moi en tout cas je l'attends et je pense que je vais pas mal apprécier le film. Je n'ai quasi jamais de ma vie été déçu par Shyamalan, si ce n'est The Village et After Earth. Pour l'instant j'ai pas de signe, de mauvais signes, de mauvais présages. Je pense que je vais passer un bon moment devant Old, et j'espère que vous aussi, quand il sortira du coup en salle le 21 juillet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette réaction au trailer, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films, ciao!